Bah alors Geoffrey, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une tête? T'as l'air tout tristoun. Bah, je voulais boire du jus d'orange, mais j'aime pas la pulpe. Ah, enlever la pulpe, bah c'est facile, tu prends une cuillère là dans la cuisine, tu prends un verre, tu prends un morceau d'essuie-tout, un entonnoir, et tu fais une filtration, c'est pas compliqué hein. Ah, mais ça a l'air trop bien comme idée, ça. Je vais essayer ça tout de suite. Merci. Oh, je t'en prie. Allez, à plus, bon courage. A few moments later. Wow, 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 qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça que je t'ai dit de faire du tout là hein. Ah. Franchement, ta technique, c'est trop dur. J'arrive pas. Ok, je crois qu'on va devoir tout reprendre à la base là. Salut les petits curieux, aujourd'hui on va parler de filtration, de décantation, bref, le thème du jour ce sera Les mots qui techniques finissent par sion. Ah bah t'es là toi? Bah vas-y, fais comme chez toi, mets-toi sur ma chaise du bureau, je te dirai rien. Bref, le thème du jour ce sera les techniques de séparation. Allez c'est parti, générique! Pour commencer, il faut savoir que les techniques de séparation que l'on va aborder concernent les mélanges, c'est-à-dire des associations de substances solides, liquides ou gazeuses. Et justement, il existe deux types de mélanges. On dit qu'un mélange est homogène si l'on ne distingue pas ses constituants à l'œil nu. Et comme exemple de mélange homogène, on peut prendre l'eau et le sirop. Abricot cette fois-ci. Et au contraire, on dit qu'un mélange est hétérogène si on distingue ses constituants à l'œil nu. Et justement, les mélanges hétérogènes, c'est ce qui va nous intéresser ici, avec l'exemple du jus d'orange et de la pulpe. Tiens, je te le rends, j'en ai plus besoin pour l'instant. Merci. Mais plutôt que de parler devant une caméra, tu devais pas m'enlever la pulpe du jus d'orange? J'y viens. Et justement, la première technique de séparation des mélanges hétérogènes que nous allons voir s'appelle la décantation. La décantation est une technique qui consiste à laisser reposer un mélange hétérogène afin que les constituants les plus denses descendent au fond du récipient par gravitation. C'est donc une technique très complexe dont la principale compétence mise en jeu est la patience. Attendre quoi. Voilà. Il me reste du sirop, moi. Hashtag je radote, les blagues sur le fait d'attendre, t'en as déjà fait. Donc, après avoir agité le mélange hétérogène de jus d'orange et de pulpe, on laisse reposer. Le temps réel de l'expérience étant de 15 minutes, j'ai accéléré la vidéo environ 100 fois pour des raisons de commodité. On voit ici que la pulpe descend lentement au fond du bécher, et à la fin, on observe une séparation visuelle entre la pulpe en bas et le jus d'orange au-dessus. Mais même si cette séparation est visuelle, on distingue toujours le jus d'orange de la pulpe dans le même récipient, donc le résultat de la décantation reste hétérogène. Eh ben tu vois Geoffrey, il est là ton jus d'orange. Il suffit juste d'être patient. Allez tiens. Attends, tu veux que je boive ce truc là, moi? Ah, mais genre no way quoi. Oh ça va, c'est bon, regarde le jus d'orange il est au-dessus, la pulpe elle est en dessous. Et bah t'as juste à boire doucement et t'agites pas, tu mélanges pas. Ah non, mais rien que le fait de voir la pulpe là, ça me... Ah non, enlève-moi ce truc là. Bon. Et ben deuxième technique alors. On va parler de la filtration. La filtration est une technique qui consiste à séparer les constituants d'un mélange hétérogène liquide-solide en utilisant un milieu poreux. En gros, on utilise un élément poreux, c'est-à-dire avec des petits trous, qu'on va appeler filtre, et qui va laisser passer les constituants liquides du mélange, mais pas les constituants solides. Or, le jus d'orange étant un constituant liquide et la pulpe un constituant solide, cette technique est parfaitement adaptée. À la maison, pour faire une filtration, on peut prendre un filtre à café, ou alors de l'essuie-tout, ou alors un chiffon, ou éventuellement une passoire si les morceaux sont gros. Attends, mais j'ai tout ça dans mon bureau, moi? Mais quand on a un laboratoire de chimie, on sort le matos. Avec le montage qu'on vient de réaliser, on va verser le jus d'orange avec la pulpe dans le filtre. Les petits trous vont laisser passer le jus d'orange, mais pas la pulpe qui est trop volumineuse pour passer au travers. On voit à la fin que la pulpe est bien restée prisonnière du filtre
et que le filtre A, c'est-à-dire le résultat de la filtration, est bien homogène puisqu'on ne distingue plus les constituants à l'œil nu. Et ben voilà Geoffrey, tu l'as ton jus d'orange sans pulpe. Allez tiens. Merci. Enfin bon, c'était un peu long quand même. Hein. La prochaine fois, j'irai direct acheter du jus d'orange sans pulpe quoi. Bien, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de partager, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche. Psst. Ah, psst. Oui, Geoffrey, psst. Tu vas rajouter quelque chose? Dis, tu voudrais pas m'aider à filtrer mon eau minérale pour enlever les sels minéraux? Non, parce que j'ai vu un truc sur Twitter. Déjà, l'eau trop salée, moi ça me donne envie de boire encore plus. J'ai vu un truc sur Twitter avec balance ton eau minérale. Hashtag balance ton eau minérale, que justement, en fait... Bon, à une prochaine vidéo, à bientôt, ciao les petits curieux, n'oubliez pas de vous abonner. Oh et toi, je vais te...